Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es la paix. Je vais te louer. Je vais te louer, Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons prier. Éternel, nous te célébrons, nous te levons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni, tu es glorieux. Amen. Bien-aimés, la suite de la vidéo qu'on avait commencé à faire tout à l'heure, on va mettre les deux en ligne après. Mais c'est la suite de ça que je vais continuer avec. La Bible nous parle de la famille de notre Seigneur, notre Jésus. La- le Seigneur nous parle de ça. La Bible nous parle de ça. Mais bien aimé, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Pourquoi notre Seigneur lui-même aime la famille? Parce qu'il est d'abord, lorsqu'il était sur terre, il est dans une famille, il était entouré de ses frères, qui étaient entourés de ses soeurs, de son père et de sa mère. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Notre Dieu est digne. Nous avons commencé, je vous ai dit, mes frères et sœurs, lorsque nous prions Dieu, nous allons au-devant de l'Éternel pour prier. Nous devons nous orienter à la direction du sud, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ces choses nous ont été cachées parce que nos ancêtres connaissaient cela. Et nous aussi, nous avons été cachés dans ces choses. On ne connaît plus, on ne connaissait même plus. Et c'est le Seigneur qui me révèle cela, frères et sœurs. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous devons nous orienter. Lorsque tu pries, mets-toi, regarde vers le sud. Regarde vers le sud. Tu ne peux pas aller dans un bureau pour aller chercher le travail. Tu es à la demande d'un emploi. Prenons un exemple, le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Prenons un exemple, tu cherches un emploi, tu vas dans un bureau, pour aller déposer ton dossier. Mon frère, ma soeur, tu aimerais qu'on te reçoive. Et lorsqu'on te reçoit, tu ne vas pas tourner le dos pour causer avec la personne qui est devant toi. Tu vas regarder cette personne face à face. Tu vas te mettre devant la personne parce qu'il va te poser des questions et tu vas répondre à ces questions. C'est comme ça que nous devons faire lorsque nous allons devant l'Éternel. Nous allons devant l'Éternel face à face. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le voile qui était là, qui nous séparait, le temple saint et le stress s'est déchiré lorsque notre Seigneur était mort sur la croix, sur le bois, excusez-moi, lorsqu'il était mort sur le bois, le temple, le voile s'est déchiré et aujourd'hui nous avons libre accès pour aller devant le Seigneur. Et comment tu vas aller devant le Seigneur pour aller voir ton Dieu, pour aller causer avec ton Dieu, pour aller faire les doléances, supplier ton Dieu? Maintenant, tu vas supplier ton Dieu en tournant le dos. Mes frères et sœurs, c'est parce que nous avons été oubliés, nous avons été cachés de certaines vérités que les gens ne voulaient pas qu'on puisse continuer à savoir. Moi, je vous dis ça, frères et sœurs, lorsque nous prions, regardons vers le sud parce que Dieu se trouve au sud. Dieu est partout en même temps. Il n'y a pas de problème. Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'y a pas de problème. Quand tu as un problème, quand tu vas devant l'Éternel pour un signe de respect, pour un signe de soumission, pour un signe d'obéissance, tu dois te tourner sur la direction où Dieu se trouve. Où Dieu se trouve pour demander pardon à Dieu, pour demander ce que tu as besoin à ton Père. Même ton Père physique,
Quand tu vas aller voir ton père que tu as un problème, tu ne vas pas aller devant ton père et quand tu arrives devant ton père, tu tournes le dos, tu commences à regarder de l'autre côté, tu pars là-bas alors que ton père est derrière toi. Tout ceci, c'est un signe ce n'est pas un signe de soumission. Bien-aimés, beaucoup de vérités nous ont été cachées. Beaucoup de vérités nous ont été cachées. Nos ancêtres connaissaient cela. Lorsqu'ils priaient à la direction du sud. Même s'ils doivent, frères et sœurs, même le lit qu'ils plaçaient, le lit, il y avait une position qu'on devait placer le lit. Il y avait une position qu'on devait placer le lit où les gens dormaient. On appelle ça comment? Le trône, on devait aller prier. Il y avait une position qu'on devait placer cela. Pour prier, il y avait une direction que les gens prenaient pour prier. Mes frères et sœurs, il y avait une direction. Il y avait une direction. Comment les gens devaient prier devant le Seigneur. Aujourd'hui, là, ces choses nous ont été cachées. C'est pour cela que les gens ne comprennent plus les choses. Même quand vous allez dans une église, vous voyez l'église des réveils là. Beaucoup de gens ne respectent pas ça. Ils ne connaissent même pas. D'abord que les pasteurs là même ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ceci, moi, je viens vous dire parce que c'est des révélations, frères et sœurs. Je n'ai même jamais entendu quelqu'un nous parler de ça, même un pasteur que ça soit qui que ce soit. Je n'ai jamais entendu parler que quand vous priez, il faut regarder dans une telle direction. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je me souviens que quand je vois les musulmans prier, ils prennent une direction quand ils font la prière. Quand les musulmans, regardez quand ils font la prière, ils prennent toujours la direction du sud. Ils prennent toujours une direction pour prier. Et quand je vois dans les révélations, je dis, mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, moi, je viens vous dire cela. Quand vous priez Dieu, mes frères et sœurs, les gens vont dire que moi, je prie comme ça, là, mais le Seigneur me répond toujours. Oui, le Seigneur te répond. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est amour. Il sait, quand on prie à tort à travers, il sait que mes enfants ne connaissent pas comment il faut prier. Ils ne connaissent pas le sens de la direction de la prière. Ils ne connaissent pas. C'est pour cela tu vas prier, le Seigneur va te répondre. Mais à partir du moment où le Seigneur sait que tu connais la vérité, commence à prier à la direction du sud. Mes frères et sœurs, commence à diriger les prières devant le Seigneur. Parce qu'avant, tu priais n'importe comment. Tu peux mettre ta tête là-bas. Tu peux mettre ta tête là-bas. Tu peux mettre ta tête où tu veux. Maintenant, tu sais que Dieu se trouve au sud. Quand tu fais la prière comme ça, mes frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Frères et sœurs, quand nous sommes dans les Écritures, on dit le livre de Marc. Le livre de Marc, je vais d'abord lire le livre de Marc. La Bible dit, il observait Jésus pour voir s'il le guérit le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. La Bible dit, puis le Seigneur notre Christ avait fait des miracles, des centaines de milliers de miracles, des centaines de milliers de miracles, des centaines de milliers de miracles. Parce que Jésus, partout a dit, il promenait ses regards. Dieu était là à l'œuvre, partout il regardait tel ou tel, il faisait des miracles, frères et sœurs. Le Seigneur a fait des miracles, des centaines de miracles. Parce qu'on a dit, ces miracles-là, si on pouvait écrire dans un livre, ça allait faire des pages et des pages et des pages et des pages. C'est pour cela qu'on avait seulement pris une partie des miracles que notre Seigneur avait fait. Nous allons aller dans le livre de Marc. La Bible nous parle des miracles. Tels miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon,
Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ils étaient pour une occasion de chute. Frères et sœurs, le Christ qui est notre Jésus, vous savez que ses frères et ses sœurs, ses descendants, parce que c'est les frères de Jésus et tout, ils sont morts parce que ça fait beaucoup d'années, mais ses descendants, c'est les descendants de Jésus. Ses frères propres qui sont nés dans le même ventre de sa mère, vous savez que ses descendants, les descendants de Jésus sont sur terre. Est-ce que vous savez que les sœurs de Jésus, même mère, ses descendants sont sur terre? Parce que ses sœurs, ses frères, ils sont tous morts. Mais leurs descendants, ils sont sur terre. Ils sont là au Congo. Ils sont en Afrique. Mais on ne peut plus les reconnaître aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de temps. Mais la Bible nous dit une chose ici. La Bible nous dit, ses frères, parce qu'on appelait Jésus le fils du charpentier, comme son papa Joseph était charpentier. Il dit le fils de Marie, le frère de Jacques. On dit Jésus, le frère de Jacques, le frère de José, le frère de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Mes bien-aimés, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes noms. Vous savez, dans la Bible, on nous parle toujours du prophète, de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, on dit le disciple que Jésus aimait beaucoup. Le disciple que Jésus aimait beaucoup. Le disciple que Jésus aimait beaucoup. On parle toujours de Jean dans la Bible. On dit toujours que partout, il se posait, même quand il est assis, il pose sa tête sur les pieds de Jésus. Mes frères, c'était le petit frère de Jésus propre. Son petit frère propre, de sa mère, l'enfant que sa maman a eu après Jésus, les enfants que sa maman a eu après Jésus, parce que ici on nous cite ses frères, il y a même ses sœurs, parce que Marie n'avait pas seulement accouché Jésus. Jésus est le fils du Saint-Esprit. Il est, après cela, sa maman a eu des rapports avec son mari parce que il n'avait pas, lorsque le Saint-Esprit était venu mettre le Seigneur dans le ventre de Marie, ils n'avaient pas encore eu des rapports avec Joseph. Mais après l'accouchement de notre Seigneur, il était né, le ventre était resté propre. Ils ont eu des rapports, Joseph et sa femme. Ils ont fait des enfants après Jésus. Jésus était là parce qu'il avait une mission. Le Seigneur Jésus. Bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer cela parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, l'Esprit de Dieu va te couvrir et tu seras enceinte. Tout ceci, c'est Jésus même qui parle de tout ceci et c'est Jésus lui-même encore qui vient entrer dans le ventre de Marie. C'est un mystère. Moi, je ne peux pas bien expliquer cela, frères et sœurs, parce que je vais me perdre. Je vais me perdre. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Le niveau du Saint-Esprit, c'est un niveau qui est trop haut. Ça me dépasse. Mais je ne vais pas entrer là-bas. Je voudrais seulement être sur terre et vous expliquer ce qui se passe sur terre. Parce que là, le niveau spirituel là, je ne peux pas bien vous expliquer cela. Maintenant, les frères de Jésus, que Marie avait accouché après, quand elle avait déjà accouché Jésus commençait à grandir, ainsi de suite, ainsi de suite. On nous parle toujours de Jean, qui est l'apôtre Jean. Et quand Jésus était là, ils étaient des disciples. Et on dit, le disciple qui posait souvent la tête sur les pieds de Jésus. Le disciple qui avait posé la tête sur les pieds de Jésus. Et dans la Bible, on nous dit toujours, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Le disciple que Jésus aimait beaucoup, c'était qui, mes frères et sœurs? C'était, et ils ont donné le nom de l'apôtre Jean. Mais je ne crois pas que c'était le nom de Jean. C'était autre chose. Mais comme on ne peut pas retourner au passé, parce que ce n'est pas facile de reconnaître ces noms. Frères et sœurs, cet homme, c'était le petit frère de Jésus. C'était son petit frère.
Et lorsque le Seigneur avait parlé à son serviteur aussi, parce qu'à l'époque, la bien-aimée, je vous dis toujours ça, je vous ai toujours dit ça. L'église au Congo, il y avait un prophète là-bas qui est mort, Papa Simon Kimbangu. On dit, Jésus l'avait dit, Pierre, Simon Pierre, moi j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Et après un temps, le Seigneur avait dit, il avait expliqué à Simon Kimbangu comment il mourra. Après, comment ça va se passer pour sa vie. Et lorsque le Simon Kimbangu avait vu Jean, il a dit au Seigneur, et lui, comment ça va se passer? Le Seigneur a dit, même s'il reste sur la terre jusqu'à ce que je vienne, cela ne te regarde pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mes frères et sœurs? Le Seigneur avait dit à Simon Kimbangu que toi, on va t'amener même où tu n'aimerais pas. On va t'amener de gauche à droite, même où tu n'aimerais pas aller, on va t'amener là-bas. Le Seigneur lui parlait aussi de là parce qu'on devait lui mettre en prison. Non seulement cela, mes frères et sœurs, vous savez qu'au Congo, chaque année, quand on fait l'anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu, on va prendre son cercueil. On vient avec le cercueil là, on revient avec cela, et puis ils prennent ça au mausolée, et puis après, ils vont ramener cela. Bien aimé, ça c'était le code que le Seigneur avait laissé. Est-ce que quand on va chercher son cercueil là-bas au mausolée, pour amener en ville, est-ce que c'est la volonté de notre ancêtre qui était mort? Ce n'est pas sa volonté, mais le Seigneur l'avait dit en avance comment ce qui va se passer de sa vie. Comment ça va se passer? Parce que là, on va chercher son cercueil, on amène comme ça, et après là-bas, on va ramener de l'autre côté. Lui n'est plus vivant, il est mort. Mais c'est ce qui se passe avec son cercueil. Tout ceci, le Seigneur l'avait révélé, cela, le Seigneur l'avait révélé. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur connaît notre vie. Le Seigneur connaît tout de nous, de A à Z. Le Seigneur, lorsque tu as même ta grossesse, le Seigneur sait quand est-ce que tu vas accoucher. Lorsque tu vas accoucher, le Seigneur sait comment cet enfant sera, même quand il sera bébé. Il va grandir, comment il sera jusqu'à ce que cet homme-là va mourir. Le Seigneur connaît sa vie, tout. Le Seigneur connaît notre vie, toute notre vie. Quand tu vas pécher, le Seigneur sait. Quand tu vas faire du bien, le Seigneur sait. Quand tu vas dire du mensonge, le Seigneur sait. Quand tu vas voler, le Seigneur sait. Si tu dis la vérité, le Seigneur sait. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Et maintenant, là, le Seigneur avait révélé. Il a fait la même chose que notre ancêtre Jacob avait fait avec ses disciples. Mes frères et sœurs, avec ses enfants, il avait dit, Joseph est comme ça, Benjamin est comme ça, l'autre est comme ça, Ruben est comme ça, l'autre est comme ça. Il avait donné toute la destinée, tout ce que leurs enfants feront après. Et Jésus aussi avait fait la même chose. Il avait dit à notre ancêtre Kimbangu, il avait dit, bien aimé, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tirées de la Bible que nous ne pouvons plus voir. Et le Seigneur avait dit ce qu'il avait prophétisé pour l'apôtre Jean, son petit frère. Jusqu'à ce que on a tué, frères et sœurs, la plupart de ses disciples. Les avait presque tous tués. Et il y avait d'autres qui étaient partis jusqu'en Inde, jusqu'au Tibet, jusqu'à partout, ils sont partis parce que quand on les chassait en Afrique pour les tuer, ils fuyaient dans d'autres territoires, ils sont partis même en Asie, partout, pour continuer à prêcher la parole de Dieu. Et Jean, son petit frère, lui, il a continué à servir Dieu.
il n'avait pas été tué jusqu'à il est mort autant que le Seigneur lui-même avait voulu qu'il devait mourir. Et nous voyons toujours les apocalypses, les révélations des gens, les révélations des gens, les révélations des gens. Jésus a voulu continuer avec son petit frère pour continuer à parler de lui, pour continuer à prêcher la parole de Dieu, pour continuer à révéler des mystères à travers la bouche de son petit frère. Parce que son petit frère Jean n'avait pas été tué comme le reste des personnes. Ils ont été persécutés, mais Jean a survécu. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il est mort naturellement. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose encore. Vous savez que notre Christ, notre Seigneur, notre Jésus, lorsqu'on l'avait cloué au bois, ce n'était pas deux. Comme on fait la croix aujourd'hui, ce n'était pas deux bois, c'était un seul bois. Et regardez, je donne un exemple. Un exemple, c'était un grand bois. Parce qu'il y a une révélation qui est dans le livre de Nombre. Je crois que c'est aussi dans le livre de Lévitique, où le Seigneur avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain et d'accrocher ce serpent d'airain sur le bois. Toute personne qui sera mordue par un serpent, il regardera. Lorsqu'il va regarder l'effigie du serpent sur le bois, il sera guéri. C'était quoi? C'était la révélation que le Seigneur voulait nous montrer à travers notre Seigneur, notre Christ. Comment lorsque le Seigneur Jésus viendra sur terre, non seulement comment il sera mordu par le serpent et que le Seigneur ne sera pas cloué au bois sur deux bois, mais par contre, ça sera un seul bois. Le bois où notre Seigneur avait été cloué au bois, ce n'est pas la croix, mes frères et sœurs, c'est un seul bois. Comme ça, mes bien-aimés, c'est un seul bois qui était grand, qui pouvait prendre tous les deux bras de notre Seigneur. C'était un grand bois. C'était un grand bois qui pouvait prendre tous les deux bras de notre Seigneur lorsqu'on l'avait cloué. Ce n'était pas deux. Ce n'était pas deux comme on fait souvent le signe de la croix. Non, mes frères, c'était un seul bois. C'était un seul bois où on avait cloué notre Seigneur. C'était un seul bois, ce n'était pas deux bois. Dieu révèle des mystères cachés. Je vais lire le dernier passage. Je vais lire le dernier passage dans les Écritures. Le messager Tata Nzambi, tu es vivant. Tata Nzambi, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambi me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est digne, Dieu est merveilleux, il est amour, il est miséricordieux, mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'adore. Dans le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, il dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais relire le passage. Il dit: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la maison de cette ville et sur les rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux.
Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. J'ai voulu vous mettre cela dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3. Il dit, invoque-moi, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Les vérités cachées que toi tu ne connais pas, mais que l'Éternel lui seul connaît. Et c'est là, il va te révéler cela. Bien-aimé, si vous prenez le Seigneur, quel est votre guide, quel est votre protecteur, quel est tout pour vous, le Seigneur va vous révéler des mystères. Des choses cachées que même des grands pasteurs qui prêchent depuis des dizaines, des vingtaines d'années ne pourront jamais vous dire. Mais que quelqu'un qui n'est rien, le Seigneur va utiliser cette personne et que cette personne va commencer à vous dire des vérités venant de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés. Dieu révèle des mystères cachés que nous ne connaissons pas. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous allons prier. Éternel, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Que notre Seigneur soit béni. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.